ぬるいな。これで終わりだ。月牙天将。どれだけ数がいようと全て狩る。野田さんと言ったはずだ。Et bonjour à tous, c'est Kent et on se retrouve sur Dragon Ball Heroes une nouvelle fois. Alors juste avant de commencer, j'étais pas revenu sur ce point là, mais sur le jeu en lui-même, après j'ai dû jouer là au moins, je suis à 10 heures de jeu, parce que j'ai joué en off, et franchement, si vous êtes fan un peu de jeux de stratégie et de l'univers Dragon Ball Z, moi, je vous conseille vivement ce jeu, parce que franchement, il est génial. En plus, ils ont été annoncés donc des mises à jour. Il y a déjà une mise à jour avec le Broly DBS qui devrait arriver. Alors je sais pas comment, c'est une carte ou si ça va être plusieurs cartes. Je sais pas du tout. Mais alors déjà, on sait que voilà, ils vont nous mettre des mises à jour. Bon allez, bon du coup, on retourne dans le jeu. Et comme on a pu voir, j'ai invoqué quelques cartes quand même pour pouvoir continuer. Et j'ai changé mon deck. Alors en deck, alors c'est là un deck perso pour l'histoire et les tournois. Donc voilà ce que j'ai eu. Donc j'ai récupéré donc plusieurs cartes, dont une Kefla. Une Kefla, alors c'est quoi? C'est les cartes secrètes, je crois, on appelle ça comme ça. Enfin les 4 étoiles secrètes en Kefla, donc assez intéressante. Avec elle peut récupérer son énergie, l'énergie qu'elle a utilisée à chaque début de tour. Donc vous pouvez tout le temps la laisser devant. Bon après c'est à voir, hein, mais moi souvent je la joue tout le temps devant. J'ai récupéré un Vegeta Blue. Alors il me semble que c'est le... Je sais pas vraiment, mais pour moi c'est le Blue Evolution. Donc très bon bonus là justement là, donc le Saiyan bleu, qui permet de, en fait, pour chaque attaquant, leur rajouter 1500 de puissance si lui-même est en attaquant. Après j'ai récupéré le Bardock SSJ4 qui est aussi une 4 étoiles secrète. Très très fort aussi avec son spécial qui s'active au bout de 4, presque à chaque tour. Et avec très bon bonus aussi. J'ai mis aussi une C21 parce que j'avais pas d'autre chose, donc permet à la fin de la manche 2 de sortir un combo d'attaque à 3. Le Goku, le Sangoku, donc Ultra Instinct, avec aussi une carte 4 étoiles secrète qui permet justement au tour 2 d'invoquer un Vegeta Blue et donc de lancer une spé, qui est aussi elle a aussi une très très bonne carte, avec une très bonne attaque. Bon, par contre sa défense, faut vraiment le jouer en attaque et pas en défense, hein. Et voilà, le Roi Sombre masqué, assez intéressante aussi, parce qu'au tour 2 elle va activer, comment ça s'appelle, c'est écrit, alors je sens que c'est dessin, et ça va permettre de récupérer, de voler de la vie, de drainer de la vie à l'adversaire. Voilà. Après j'ai eu quoi? Non, c'est la promotionnelle. Voilà. Alors moi justement j'ai gardé pas mal de tickets et on va en profiter pour invoquer parce qu'il y a quelques cartes que j'aimerais bien avoir là pour essayer d'avoir un meilleur deck. Et après on va continuer l'histoire. Alors la boutique de cartes. Alors voilà, on va commencer par les cartes rares et on va faire l'ensemble 2 parce que j'ai bien envie de récupérer le Golden Cooler, qui est un peu comme la Kefla, qui va récupérer son endurance à chaque à chaque début de son tour, à récupérer l'endurance qu'elle a utilisée. Donc c'est bien pour commencer. Si on sait pas trop comment le placer, on laisse devant ou où on veut, on n'a pas besoin de la bouger. Parce qu'elle a tout le temps de l'endurance, et puis en plus ça permet de se donner 2000 de puissance. Et aussi pourquoi pas récupérer le Saiyan Maléfique, qui est l'une des meilleures cartes du jeu. Alors qu'est-ce qu'elle a? C'est que c'est augmentation de dégâts infligés à l'ennemi. Si super explosion max passe en mode explosif, éveillé. Ah d'accord, ouais, c'est ça ciblé, ouais, c'est extrêmement fort. Empêche tourissement mais impossible d'attaquer en coop. Si équipe ennemie a 8 énergies de héros ou plus gagne
parce que voilà, 9500 de puissance, franchement, ça rend une carte super forte. Donc on va voir si on va, si on va avoir une des deux, et puis on changera sûrement de peut-être d'endroit invoqué. Tout dépend de ce qu'on a. Je regarde un peu ce qu'il y a en 4 étoiles, sinon on va invoquer, alors on va les faire en solo. On va les faire en solo, comme ça si jamais on en a une. Ouh, intéressant. Alors attends, pas mal, un petit Sangoku Super Saiyan Blue. Bon, clairement, c'est pas ce qu'on va chercher pour l'instant. À voir par la suite. Le Trunk, alors lui c'est un Trunk 4 étoiles il me semble. Oui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Passe en mode Super Saiyan slash... Super Slash, pardon. Durant ta phase d'attaque, taille plus pour 1, dégâts slash, parfait. Baisse la garde de la cible à 1. Ouh, c'est assez fort, c'est très fort ça. C'est un héros après. Voilà, je pense pas le mettre du coup, parce que c'est un héros, j'ai déjà ce qu'ils font en héros. Après avoir pour faire le futur team. Mais alors là, non. Allez, pourquoi pas. Bah tiens, on continue. Ah non, c'est pas Trunks. C'est une fusion. Vegex. Ah ouais, c'est Trunks et Vegeta. Bon, une carte promotionnelle, bon, on va pas s'attarder non plus sur toutes les cartes. Allez, si tu pouvais me lâcher une 4 étoiles secrète. Ah bah super. Deuxième fois ça sert à rien malheureusement. Ah si, je viens de voir, on récupère beaucoup plus de morceaux quand c'est un doublon de cartes rares. Oh, un Gotenks adulte. Gotenks adulte. Super Saiyan 3, c'est une carte promo, donc rien de bien. Et bien on enchaîne avec le Vegeta, Vegeta Super Saiyan. Super Saiyan 3. Bon bah on va le... Tant que c'est pas du double. Parce que le but c'est d'avoir toutes les cartes. On va garder... Ah, je l'ai déjà. Celle que j'ai mis dans mon deck. Et alors attends. Les cartes déjà possédées. Ah d'accord, donc ça fait 20 morceaux quand c'est des cartes 4 étoiles. C'est intéressant ça. Ouh, alors lui... Alors ce Vegeta là... Ce Sangoku là, ce qui paraît, il est vraiment très fort. Vraiment très fort. Alors, donc c'est un Berserk. Berserk, j'ai déjà... C'est comment ça? Point dragon, pendant ta phase d'attaque. Si, pleine puissance. Plus 2000, attaque. De chaque manche, si endurance est de 25% ou plus infligé. D'accord. Donc ouais, voilà, celui-là, ce qui paraît, il est super fort. J'ai resté sur mon deck habituel, sauf si je chope une des... Yes. Le golden couleur. Le golden couleur. C'est parfait, c'est parfait. Comme on l'a vu tout à l'heure, il va vraiment faire comme la Kefla. Alors, moi qui ai un peu de mal pour le placement pour l'instant, ça va être génial. Je vais pouvoir le mettre à la place de... J'ai pas vu qu'est-ce qu'il était par contre. J'ai pas vu quel élément il était. Alors il est élite. Ah oui, parfait, à la place de la C21. Qui franchement a rien à faire dans le deck. Hein. Elle est juste là comme ça, mais... faudrait vraiment la jouer en team. Alors le Freezer je l'ai déjà, il me semble. Ah non, je l'ai pas celui-là. Ok, plus de tickets rares. On va continuer sur le tirage normal, mais on va... un Bardock SSJ3. Donc il est normal et après il se transforme. Et on a un Cell Xeno. Pourquoi pas lâcher quelques multi là-dessus, parce que moi j'ai déjà invoqué sur celui-là il me semble. Ouais ça, il y a juste le Brolisson que j'ai pas. Regarde un peu ce qui... Oh, Gogeta Xeno, il dit ce qu'il est fort. Écoutez... Oh c'est ça 18 là, on a du pouvoir. Bonne carte aussi là, mais... Ah, le Bardock m'intéresse. Bon, écoute, on va faire... bon, allez, on va commencer, on va faire sur le Bardock. Alors... Oh, un C17.
C'est 15. Oh, Sangoku Xeno. Pourquoi pas. Après tout ça, ce sera un peu à peaufiner. On va pas faire le taille de tout. Mais on a un Sangoku. Oh, Freezer Résurrection. Un Goku. Un Sangohan Xeno. Super C17. Hellfinger 17. Ah, c'est le. Ça doit être le C17 des enfers. Je sais pas du tout. Bon, rien concluant. On va se refaire un autre. J'ai quoi? J'ai encore 30 tickets. Ah mince, c'est pas le bon sel. C'est pas le bon sel. Finger encore. Trunks Zeno. Trunks petit. Et celui-là on l'a déjà. Ah là, dommage. Meilleure carte du paquet, on l'a déjà eu. Du coup ça va me donner... Ouais ça doit donner... Ça donne 20 tickets les 4 étoiles, le doublon. Ça je savais pas, j'avais jamais regardé. Oh là là, déjà 2 doublons dans la même. C'est pas vrai. Ah, Trunks du futur. Mais non, les Trunks on les a aujourd'hui. Bon ça je regarderai en off si je peux essayer de faire des decks avec des combos. Bardock Xeno, Trunks. Donc voilà, encore 20 tickets. Alors voilà, c'est lâcher une dernière... Ah et non, c'est pas fameux là. On a juste un 3 étoiles là, encore un Trunks Xeno d'ailleurs. Bon, je vais voir juste... Juste essayer de changer de tickets pour essayer de faire... des tickets. C'était ensemble 2 hein. Ouais, allez. 1 x 10, allez, on espère stopper le... Ouais, juste pour la collection hein, mais... Ouais, non, donc on va arrêter ce portail, il est complètement nul. On a que des cartes nulles. Porte pas chance, hein. On a eu un... Ah, non, juste regarder le Vegeta. Ouais, le Vegeta... Bon, hop, on va ranger ça. Bon allez, on va partir, on va juste rajouter le golden à la place de la C21. Alors là, est-ce que... Ouais, voilà, le Bardock, on va pas le remplacer, bien sûr. Alors, où est passé le couleur? Ah, il est là. Voilà. De quoi renforcer un peu l'équipe. Bon allez, on va continuer l'histoire. Donc j'aurais continué en off. En fait, l'histoire est composée un peu... En fait, on peut rejoindre donc, le monde du jeu, le monde des cartes, grâce à ces émetteurs spéciaux. Et en fait, en allant là-bas, les héros ont remarqué que il y avait des anomalies dans les histoires. Hein, donc un peu comme Xenoverse, où il y avait des événements qui ne devaient pas se produire. Et donc il y a ce moment-là, donc nous on doit régler ces anomalies-là, et aussi il se passe des choses donc dans le monde réel où on en est maintenant. D'ailleurs si on peut voir, non, je sais pas si ça met du temps, voir que la ville est en feu, c'est parce qu'en ce moment en fait il y a donc le méchant qu'on a vu au début, qui a engagé ou a fait venir des ennemis de Dragon Ball normal pour détruire les joueurs, ceux qui jouent aux cartes, parce qu'en les détruisant dans le monde réel on va dire, et bah, ils pourront pas donc bloquer les anomalies dans le monde du jeu. Donc là, en fait, on est en pleine bataille entre
entre les héros. Donc là j'ai quoi, la dernière fois j'ai dû battre Dabra, Babidi et le Kid Buu. Et là je dois être arrivé... Ouais c'est ça, chapitre 3, on doit être arrivé contre le... Je sais pas si on l'a affronté là, le méchant qu'on a vu au début. Je connais toujours pas son nom. Donc voilà, après... Alors pendant ce temps, une autre équipe improbable de héros se dirige sur un lieu interdit aux communs des mortels. Par ici, il faut qu'on se prépare. La capucine du temps. Ah, qui doit se préparer? Toi, évidemment, c'est une mission officielle. Tu ne peux pas y aller habillé comme ça. Je vois pas en quoi cet événement pose problème. Ne m'en veux pas, je me passerai de tes conseils de mode. Ah oui, dans ce cas, nous devrons rester ici. Hein? Allons. C'est marrant. Ah si, Vegeta, il a dit son prénom. Je sais, on voit pas leur prénom alors que bon, c'est tout ce qu'il sait. C'est tellement ridicule. Montre-moi ces maudits vêtements. Donc là, ils vont mettre les fameuses tenues qu'on connaît, là, les tenues de Xeno Vegeta et Xeno Goku. Qu'on voit dans le... Oh, la musique qui change. Qu'on voit là dans l'animé, quand ils arrivent et qui dit ouais, j'ai été envoyé pour arrêter quelque chose. Bon, le Vegeta il était très bien avant quand même. Par contre, le Goku. Vous allez. C'est pour petit bardage, qu'on en finisse. Encore une petite minute. Voilà. Bon. Silas, il s'appelle Silas l'ennemi. Allez, on y va pour le premier menu, le premier combat. Voilà, font face à l'absorption redoutable. Voilà, donc là on a le monde réel, voilà justement, comme je vous avais dit, donc on a les Lebou et tout ça, c'est des alliés qu'on a recrutés. Hein. Et là voilà, on se retrouve contre des ennemis qui sont venus en fait justement nous tuer en fait, on les battre les joueurs, nous ainsi que d'autres gens, il y a plein d'autres joueurs de jeux de cartes dans le monde. Là, qui revient ça. Zelecabra. Ah oui, c'est vrai que Great Simon 3, ça a perdu son ki là. Babidi lui a volé son énergie là avec la jarre magique pour libérer vous. Ah, classique, hein, on va devoir les arrêter. Hop. Bon voilà, le Great Simon 4 c'est nous, hein, il demande juste de choisir l'avatar. Donc ce qui est intéressant là, ça va être en fait, ce que je conseille c'est de, quand vous avez, donc c'est la fin du chapitre 3, la première partie il me semble, vous allez bloquer en fait un allié Cabra là. Et ce qui est intéressant c'est que de l'avoir avec vous, parce que quand il monte de niveau, ça vous permet de gagner des tickets. Alors des tickets, je sais plus, ça doit être il doit y avoir des tickets or et argent en fait. Et c'est... voilà. Allez, on y va. On va voir si ce golden couleur rajoute vraiment... son plus à l'équipe. Ou si on peut le remplacer facilement par autre chose. Voilà, je vous montrerai un peu les tours de jeu que je fais à chaque fois, là, que ce soit parce que j'ai fait aussi un peu de tournoi que j'ai réussi à faire que le B, parce que ce qui paraît c'est le A qui est très rentable en tickets, le B, bon, je gagnais 2 tickets d'or au bout de 4-5 combats, c'est pas très rentable, honnêtement. Ok, finition ultra, faut que je sois le premier à chaque fois, ouais, ça devrait être faisable. Allez, bon alors ma technique en fait ça va être de... Par contre, ça va être de mettre la Kefla devant, vu qu'elle a son énergie infinie tout le temps devant, et de mettre mon perso
principal, enfin moi là en fait pour qu'il puisse booster la Kefla. Là je vais essayer de booster le Golden Cooler qui a l'air quand même un peu plus fort. Le roi masqué souvent je le mets en retrait parce qu'il a que 1 d'énergie au début. Allez c'est que le Goku, donc, ils sont en berserk, et je laisse le Vegeta et le Bardock. Parce que le Vegeta dès qu'il combat il va rajouter 1500 à chaque combattant. Donc c'est assez fort. Et puis le Bardock, bah le Bardock hein, il fait extrêmement mal. Même si voilà, en faisant comme ça du coup le Bardock part pas en SP. Mais bon il partira au prochain coup. Hop là. Voilà le premier tour bon c'est pas le plus important. Ça va être le deuxième tour où il va falloir pas rater du tout les attaques spéciales. Parce que c'est elles qui vont vraiment faire du dommage. C'est vraiment elles qui font du dommage. Et je vous rappelle, si on rate un combat comme ça face à un adversaire et qu'on avait une attaque spéciale de prête, et bah le personnage va pas lancer son attaque spéciale. Hop, on a étourdi un, c'est parfait. Par exemple, voilà, vous voyez, il y a le Cell Junior là qui est une attaque spéciale de prête. Et donc le but c'est que je réussisse le combo, comme ça il va pas lancer l'attaque spéciale. Bon bah voilà, parfait. Voilà, attaque spéciale, voilà. Voilà, il l'a pas lancé du coup, il a pas lancé l'attaque spéciale le Cell Junior. Et là il en reste juste un. Oh là là, le... Ah, c'est des berserk en plus. Non c'est bon, ça va, il... J'ai pas perdu d'endurance. Voilà, hop. Voilà, donc les deux unités qui récupèrent leur endurance, voilà, donc ils sont encore, voilà, ils récupèrent juste l'endurance qu'ils ont utilisée, ils récupèrent pas l'entièreté de l'endurance. Vous voyez, ils sont pas au maximum. Donc là, voilà, on laisse comme ça, et là on met le Goku tout devant. Hop, le Goku. Ainsi que, voilà. Donc là, ils vont tous partir en SP, bon, il y a le Goku qui part pas en SP, voilà, parce que sa SP est difficile à lancer. Et voilà. Mais par contre, ce qui va être bien, c'est que, voilà, déjà on a le... voilà, le Bardock qui lance un affaiblissement sur un ennemi. Et on a le... Oui, on a le... Oh, le Golden Cooler qui met la garde à 1. Extrêmement fort, ça. Voilà, donc c'est là où il va falloir réussir les enchaînements, les attaques. Et voilà, là on voit la particularité du Goku Ultra Instinct avec Vegeta. C'est que voilà, au tour 2, il va invoquer Vegeta. Il va invoquer Vegeta qui va lancer une spéciale en plus, hein, une spéciale bonus. Spéciale bonus. Alors l'explosion, je sais plus d'où elle vient, ça va être contre Toppo. Dans le tournoi du pouvoir, il me semble que c'est contre Toppo, hein, quand il est en Vegeta Blue, hein, parce que ça doit être le Vegeta Blue. Voilà, alors j'espère on va réussir. Oh là là, j'y arrive plus. J'arrive plus à lancer sa spé à Bardock. Pourtant elle fait extrêmement mal. Mais à chaque fois qu'il y a des impacts, des combats d'impact, je le rate. Voilà. Vous voyez, voilà, le couleur va lancer sa spé. Alors que le Bardock pouvait la lancer, mais comme j'ai raté, ça l'a pas lancé. Une supernova? Oui, une supernova dorée même. Oh, les dommages. Ah oui, on voit la puissance du... Ouf, je trouve que ça passait pas. Hein. Hop, bon bah, là, on peut dire adieu. Hein. L'attaque du Kaioshin, plus de la Kefla et du Vegeta, hein, c'est fini. Voilà, on fait flash pleine puissance. Et voilà. Même pas eu besoin du Goku et du roi masqué. Donc voilà, donc pour l'instant l'équipe elle a un peu... Voilà, je l'ai un peu mis un peu tous les meilleurs persos, ils ont pas forcément d'affinité entre eux, hein. Ils ont juste des bonnes capacités chacune, mais
Mais autrement, non, il n'y a pas de combo d'équipe ni rien. Alors j'ai essayé au début d'en faire avec les cyborgs, mais ça n'a pas donné grand chose. Ça n'a pas donné grand chose. Je vais voir quand j'aurai, je pense, il faudra avoir plus de cartes. Hein. Parce que bon là, par exemple là le Goku, je sais qu'il peut avoir, je crois qu'il me semble qu'il y a des. Alors, attendez. Ouais d'accord, on fait comme ça. D'habitude moi j'utilise le tactile pour cocher. Et voilà. Est-ce que le bout va me donner un cadeau? Non, je crois que c'est tous les 5 niveaux qui va me donner un cadeau, là, l'allié bout. Donc ouais, donc je disais, voilà, faut avoir plusieurs cartes, parce qu'il y a les types, une type spéciale Super Saiyan 4 ou Super Saiyan 3, trucs comme ça, qui pourraient faire des bons combos. Mais il faut vraiment avoir les cartes de chaque univers. Là, j'en ai qu'une de chaque à chaque fois. J'essaierai de voir là, parce que j'ai récupéré là, pas mal de Super Saiyan 3, si je peux faire une team Super Saiyan 3. Force égale, pas du tout, c'est pas du tout à force égale, là, je les ai défoncés. Puis là, je sais pas si les musiques que vous pouvez entendre des fois, c'est ce que j'ai acheté, j'ai dû acheter c'est le pack 1 des musiques. Donc c'est les musiques des génériques. Je crois que je peux en choisir, il y en a quoi? Il y en a une dizaine, je peux en choisir une dizaine en fait dans le combat. Là j'ai mis les génériques 1 et générique 2 de Dragon Ball Z. Hop. Oula, il passe au-dessus. Voilà, on est passé sur un Cell parfait et un Freezer pleine puissance. Ouais, moi je prends celui-là, je sais pas ce que ça change si on prend le Great Simon 3. Enfin 4 du coup c'est bon. Allez. On y va, non. Vraiment très forte équipe. Après on voit que c'est pas non plus la meilleure équipe parce que là le Goku Ultra Instinct avec Vegeta c'est censé être un god tier et là pour l'instant il faut lancer ses spé c'est pas évident, lancer sa spé à chaque fois. On voit que soit on lance sa spé ou soit on lance de tous les autres donc c'est pas. On voit opération avec 7000 d'attaque, c'est pas dur ça non plus. Moi qui ai un peu de mal. Franchement là la grosse surprise ça va être c'est le Vegeta Super Saiyan 4. Super Saiyan Blue en 4 étoiles là qui fait vraiment... c'est assez surprenant le bonus qu'il met là, 1500 pour chaque attaquant, c'est énorme. Hein. Regardez, on peut voir là on est à 6000. On est à 6000, là je vais lancer. Et là alors voilà, il y a le Saiyan Blue, donc vous avez le bonus de lui. Voilà, le Saiyan Blue qui fait presque, qui fait doubler la puissance avec son bonus de 1500 par combattant, c'est énorme. Sans lui, j'aurais été à 6000 de puissance, 6500. Donc voilà, c'est... Oh, bon, c'est pas grave. Comme si j'allais perdre de toute façon. Ah merde, je fais n'importe quoi. C'était un tour où je me concentre plus. Voilà. Et rien du tout qu'on va perdre. Voilà, il est parfait. Ah, il me reste de l'endurance. On récupère toute l'endurance, forcément. Hop. Allez, il est temps de tout envoyer là. Tout le monde part en spé, même le Goku, bah voilà. Alors là, verrouillage, qu'est-ce qu'on va on va mettre un sur chaque. Lui, il va prendre 1,5 fois de plus de dommages. Et mince, j'ai oublié de mettre le couleur en face. Le couleur, il pouvait réduire la garde à 0, mais je l'ai pas mis.
Je l'ai mis en face de personne, super. Hop. Allez, le petit Vegeta. Le petit Vegeta qui va nous faire une explosion qui fait pas tant que ça fait pas tant que ça de mal hein, cette spé par contre. C'est vrai que c'est un peu, je trouve, un peu déçu par la carte, mais bon. Je trouve que ça fait pas si mal que ça. Bon après c'est du bonus. Voilà, c'est bon. Là c'est passé. Vous allez voir, c'est simple mais efficace. Vraiment. Hop là, regardez-moi ce que ça enlève, c'est énorme. Aussi, c'est presque l'attaque la plus puissante que j'ai. Alors là, de toute façon, ils vont pas tenir. Hein. Moi, on verra pas on verra pas le Vegeta. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Voilà, on verra pas le Vegeta, hein. Pas le Vegeta, le Goku. Hein. Ça arrive pas souvent. Hein. Surtout avec le couleur qui vient d'arriver en plus là. On peut être tout le temps devant. Voilà. Voilà, on a ça. Yeah. En plus, on a le. Par contre, ce qui est fort avec le Goku, c'est vrai que le Goku permet de, si on est à la fin de la phase de combat, donc à la fin du tour, si on est à moins de 40% de sa vie, le Goku va régénérer entière toute notre vie. Toute notre vie, donc c'est faisable qu'une fois, mais c'est assez fort. Hein. Faut s'imaginer que si l'adversaire nous a mis moins de 50% de notre vie et qu'il est vraiment eu du mal, nous on va récupérer toute notre vie, donc lui derrière il aura déjà perdu pas mal si on a bien joué. C'est vraiment très fort. Énergie d'héros plus S, c'est pas mal ça. Ah, je sais pas laquelle voie j'ai enlevé celle-ci. Voilà. Voilà, ah, j'ai pas vu les cadeaux. Voilà, ticket tiré au sort, on en a vu, je sais pas combien j'en ai eu. Ah, on peut changer ma super attaque. On a vu, j'ai pas vu combien on avait, il y a au moins une dizaine, je sais pas, 5, 6, 7 tickets que le bout nous a donné, voilà, juste en l'augmentant. J'ai même pas joué avec, j'avais juste mis dans mon équipe. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette fois? Vous allez vous transformer comment là, les gars? Ah. Coup de grâce. T'as le plaisir qui m'est réservé, comme tu voudras. Je vais me battre. Ah. Est-ce qu'il va nous aider ou est-ce que des fois ça arrive qu'il nous donne qu'on prenne le deck d'un autre joueur, enfin du Great Simon. Parce que là on va avoir notre deck. Touche à nouveau. Oui, oui. Ouais donc non, on va jouer de notre équipe. Bon, ouais, voilà, je prends le module en fait, ça permet d'invoquer tour 3, ça permet d'invoquer un sel sur le terrain. Je trouve ça assez bien, parce que ça fait un autre joueur et du coup ça permet de gagner une... j'ai plus le nom. Une énergie là, c'est une énergie qui permet de lancer les spéciales des héros. Des fois ça joue, parce que des fois il en manque juste une, du coup avec un héros, avec un personnage en plus sur le terrain, ça fait ce qu'il faut. Et les combats sans être étourdis.
Vous m'avez vu? Bien sûr que j'ai pas été trop vite. Je peux me gagner le combat sans prendre... sans perdre un combat de jauge. Allez. Voilà, comme tout à l'heure. Comme d'hab, on change pas. Les deux devant. Et on envoie. Voilà, on passe à 12 000. 6 000, mais ils sont loin devant. Je suis loin devant. Ah mince. Bon, je préfère rater là que après. Ouais, voilà, on va pouvoir invoquer le Chiron. Oh, la endurance 0, voilà. Ah, impossible. Oui, impossible de combattre. Voilà, il n'y en a plus qu'un qui attaque. C'est le parfait. Ah ouais, c'est lui qui permet de faire ça. Ah bah oui, là... Ouais, en fait, le sel permet d'augmenter le... Il augmente la vitesse de la jauge, donc là... Ah non, endurance moins 1, moins 2. Ah là... Ah, ça a pas fait. Hop. Hop, bah voilà. Ah oui, c'était énergie moins 2, il me semble. Donc, du coup, là, le Vegeta a pas lancé SP, ni le roi démon. Le roi masqué. Hop. Bon bah, hein, le sel tout seul, c'est fini. Ah oui, le Vegeta Blue. Je voulais voir, j'en ai marre de la voir en fait. Je voulais voir si on pouvait passer parce qu'elle est assez longue quand même. L'animation est assez longue. Ah, voilà. Allez, un petit Bardock qui va partir en spé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? À côté complètement, il a pas de spé. Oula, mais oula, j'avais pas vu l'adversaire. On va faire le tour 3 là. Voilà. Bon, au moins on va partir, nous on va partir. Hop. Oh, ouais, le Bardock, ça serait tout à passer. Hein. Quoique, il reste le Goku et tout. Ah non, il n'y aura pas de tour 3. Il n'y aura pas de tour 3. Si j'ai réussi le Goku... Le Goku, même sans partir en spé, il fait assez mal. Hein. C'est une unité berserk, donc... Voilà. Prolonga, on invoque Prolonga en plus. Voilà, voilà, ils font vraiment mal, hein. Même sans spé, puis même, maintenant qu'il y a le couleur, hein. Voilà, parce qu'il finit, hein. Concrètement il va finir. Voilà. Voilà, en plus il fait une poursuite. Voilà, le chaos. Finition ultra. Finition ultra. Rang S pour un score plus de 10 000 je crois, ou 100 000 je sais plus. Hop, voilà. Oh. Voilà, carte du Janemba, qu'est-ce que c'est que ce Janemba? Module. Oh. Ouais, je vais remplacer par ça parce que c'est vraiment nul.
Niveau up, ouais. Oh, la musique, c'est sympa. Ah, changement pour aller sur le menu. Ouais. Il y a une Dragon Ball maintenant. Ah oui, il y a deux. On va voir. Alors, on va se faire ce combat là, et puis après on va. Je pense qu'on va se laisser. Nanana. Oh. Ah, le grand méchant, ça reste lui. Je sais plus comment il s'appelait. Ouais, c'est lui. Est-ce qu'on va connaître son identité ou d'où il vient, ou quelque chose comme ça? Mais qui es-tu? Quelqu'un connaît ce type? C'est Silas. Ouais, Silas, ouais, c'est ça. L'instigateur de tout ce chaos. C'est lui, il se montre enfin. Arrête, c'est de la folie. Oui, qu'est-ce qui se prend de faire des choses aussi atroces? Atroce, oui, c'est le mot pour parler de vous. Vous savez ce qui doit être fait pour éradiquer le mal dans ce monde. Pourtant, vous ne faites rien. Ouvre les yeux. Le mal, c'est exactement ce que tu répands. Ce que je fais, c'est imprimer du changement. Un changement nécessaire. D'accord. Juste corriger les défauts de monde, hein, tu crois? Et vous laisser protéger. Oui, non, le maître a déjà essayé de corriger les défauts, mais... Il n'y a peut-être qu'une meilleure matière d'appeler un compagnon. En montagne lorsque son pouvoir. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait? Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors le couleur, ok. Mais alors le sel X hein, ou le sel 10, je sais pas trop, mais... Qu'est-ce que c'est que ce sel? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le couleur, ouais, on a du golden couleur quoi, mais le sel... Le sel là, ouais, voilà, il sort vraiment de nulle part. On prend la sel toujours. Allez, allez. Bon, allez. Est-ce que là, ça va être... Bah, l'ennemi en 3 rounds maximum. On va essayer. Oh là là, moins 20% de dégâts reçus. Serait-ce un ennemi qui me poserait problème cette fois-là? Pas du tout. Quand tu veux. Mince.
Masqué, on va pouvoir enfin peut-être passer au 3e tour. Ce serait bien pour ce dernier combat. Le signe bleu, voilà, allez hop. Ah, toujours au-dessus. Pour l'instant, cette formation tient la route, mais quand ils passeront à plus de 10 000, je sais pas comment je ferai. Le sel, c'est une attaque spéciale. Si je me ramasse le sel, je pense que ça va faire très mal. Voilà, le petit AS à côté, en fait, c'est-à-dire que voilà, il va passer en attaque spéciale. Le contrer, ça va être vraiment important. Parfait encore. On va passer. Alors voilà, là. Bon allez. Oh là 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 là. Ouais, ça va, c'est le couleur. Là, par contre, c'est de le sel. Voilà, pas d'attaque spéciale pour le sel. C'est bloqué. Il fait mal, il fait mal. Il fait très mal. Pour juste un coup de poing, tour 1 en plus. J'ai intérêt de faire un tour assez... Ouh, le Gogo qui part en spé, mais oui. Là, tout le monde en spé. Si j'ai réussi mon tour... Hop. Ouais, il peut rien cibler. Soit je vais lui mettre garde à 0, je pense. Et grande augmentation du... Oh, bah oui. Alors là, mais... Grande augmentation du... J'avais pas vu qu'il augmentait à mort. Alors là... C'est un ordi, c'est le problème, mais... C'est ça le problème. Et mais ça va, ouais, ça va augmenter la vitesse du curseur qui va bouger. Il va bouger vraiment très vite. Donc quand vous êtes contre un vrai joueur, c'est déterminant. Je sais pas si l'ordi ça influe, je sais pas s'il va pas faire des scores moins grands. Ce serait bien pour moi. Ce serait bien pour moi pendant que Vegeta lui met une petite attaque. Sa petite attaque. Alors avec garde 0, ouais, 800, ouais. C'est vrai qu'il faut il a 25% de dommages en moins. On commence par le couleur qui va commencer. On commence par le couleur. Bon, il faut que c'est pas le Bardock. Allez hop. Ah, avec la musique en fond, magnifique. Ah, il perd rien du tout. Il perd rien du tout en vie. Oh non, la Kefla qui va rester sur le côté. Ah, le Vegeta avec. Oh, 3. Bon allez, on rate pas le... Voilà. On rate pas, il fallait pas rater le Go Sangoku. On a déjà raté les autres. Voilà, l'ultra instinct. L'ultra instinct. Comme contre Jiren. Ah, il perd pas beaucoup. Malheureusement, il a pas perdu beaucoup. Il nous reste le Bardock. Ah, le Bardock. Parfait. Ah, je m'en veux d'avoir raté le Vegeta. Le Vegeta et la Kefla. Parce que t'as fait 3 attaques spéciales en moins. Voilà. Ah bah voilà, on va pouvoir voir le... Voilà, c'est ça le mode dessin donc, du roi masqué. Donc en fait à la fin du tour 2, il fait, bon, on va faire l'enchaînement. Qui est beaucoup plus facile avec l'écran tactile, parce que là avec le joystick, c'est un peu moins évident. Voilà, donc là il va piéger le personnage. Et il réduit la garde à 1 aussi, j'avais même pas vu. Et voilà, donc là on se permet d'absorber des PV, on peut absorber jusqu'à 1000 PV. Tout en le faisant du dommage quand même.
Voilà, mon petit dommage, c'est pas négligeable. Ah voilà, maintenant le Kaioshin qui va se lancer. La spéciale aussi au tour 2. Le Kaioshin qui lance une spéciale. L'équipe est principalement basée sur un tour 2. Hein. Vraiment pour essayer de faire le score, le meilleur score possible pour gagner plus de récompenses. Et voilà, on va pouvoir admirer un Kaioshin qui fait un point dragon. Je sens que c'est pas, voilà, c'est pas très puissant non plus. Il va pouvoir tenir, il va pouvoir faire tenir un tour 2. Ah quoi, mais bon, si j'avais réussi les attaques spéciales des 3 autres, je pense que là, oula, mode arrêt. Ah oui, j'avais oublié le Kaioshin, son mode arrêt, qui permet d'arrêter, de bloquer carrément l'ennemi et en plus de lui envoyer dommage, de lui infliger dommage. Allez, hop, on va lui mettre des petits dommages. Donc voilà, ça c'est au tour 2 aussi, à chaque tour 2 à l'attaque de l'ennemi. On peut arrêter une des attaques de l'ennemi. Donc là ça va être le couleur qu'on arrête. Il ne reste plus que le sel à contrer. Je crois que j'allais pas y arriver, voilà. Aucune attaque spéciale. Bah voilà. Hop, on va pouvoir passer donc, voilà, le module de combat de mon tour 3. Donc, voilà, moi souvent je mets le sel. Voilà, donc ça va invoquer un sel. Ça me permet de soit je le mets devant aussi avec tout le monde. Ou soit je le mets devant et puis je remets une unité derrière pour qu'elle puisse se recharger. Voilà, parce que c'est pas non plus une unité super forte, mais elle fait le travail. Là on a le... Hop, on met le couleur comme d'hab devant. La Kefla. Et là... Enfin, je suis quand même à 17 000. Hein. C'est nul, c'est ça. Le Vegeta, il est vraiment... Je vais essayer de mettre le Vegeta quand même, parce que là... Voilà, donc comme j'attaque en premier, voilà, c'est pas gênant d'avoir mis le Vegeta qui était en danger, qui avait vraiment plus d'endurance. Puisque là, bah, justement, c'est que en cas où il se fait attaquer, il peut se faire descendre son endurance et donc de pas attaquer à ce tour-là, mais comme il attaque en premier, on n'a pas de souci à se faire. Et on va finir avec Kefla et Vegeta. Voilà, hop, c'est mon Kefla qui va finir. Là. Pour la beauté, un Final Flash. Bon bah, petit combat quand même sympa, hein. J'ai dû aller jusqu'au tour 3. Jusqu'au tour 3. Dans le mode histoire, ça arrive pas souvent. Finition ultra, oui, parce que j'ai fini en moins de 3 tours. J'ai fini au 3ème, donc pareil tenue. Alors, par contre, les finitions ultra, je sais pas ce que ça fait. Je sais que certains niveaux, ça permet de débloquer des étages, des stages bonus, mais alors là...
Voilà, on gagne un peu de quelques tickets. Un nouveau module pour le tour 1. Bon, on va changer ça, garde moins 700, c'est rien du tout. On va avoir une cinématique peut-être... Ah non. On revient juste sur le plateau. Bon, voilà, on revient en arrière. Bon, je vais sûrement jouer encore en off, justement pour la prochaine vidéo, comme ça je pourrais refaire des invocations de cartes, essayer de récupérer, essayer de me pencher un peu plus sur les cartes que j'aimerais bien avoir en 4 étoiles, vu que j'ai eu le Golden Cooler, hein, c'est vraiment celui que je voulais avoir. Parce que pour le début c'est vraiment facile à jouer, là, des cartes qui récupèrent l'endurance au début, comme ça on peut le mettre tout le temps devant, les combats on peut les finir plus rapidement, voilà, c'est pas prise de tête. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine.